Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc un peu plus d'un mois après la première vidéo, pour la deuxième session de course. Je vais commencer par une sorte de petit point que je juge nécessaire. Alors, pour répondre à certains commentaires que j'ai reçus, parce que la vidéo a quand même plutôt bien fonctionné par rapport aux autres. Le souci, c'est que le monde apporte des gens qui sont pas tout à fait nets, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc, pour répondre dans l'ordre à toutes ces interrogations, ces conseils. Alors, la chaîne du froid va très bien. Je vous assure, on est morts ni les uns ni les autres. Vivants, on est tous vivants. Donc, les courses, elles peuvent supporter 20 minutes de plus. C'est pas si grave. Mais je comprends votre inquiétude et je vous remercie d'être aussi prévenant. Au sujet des dates de péremption, évidemment qu'on n'achèterait pas des produits en quantité s'ils étaient périmés 15 jours après. Quant à ceux qui s'interrogent un peu au niveau du concept, les gens aiment voir ce qu'il y a dans le frigo, dans nos placards, parce qu'on fait tous les courses, on mange tous, et c'est toujours intéressant en fait de comparer, d'avoir d'autres idées, surtout que là maintenant j'ai enfin mis en place le côté menu de cette vidéo que je n'avais pas réussi à mettre en place la première fois, donc ça donne des idées tout simplement, et moi j'adore regarder ça. Je vais vous prendre à la main, ça sera peut-être plus simple et un peu plus vivant. On a eu quasiment que des bonnes surprises, le seul truc, je crois qu'il y a eu 2 produits qui m'ont déplu, la crème fraîche à 15% de matière grasse qui était immangeable et le miel, c'était mais abominable. J'ai jamais mangé un miel aussi infâme que celui de chez Lidl, je l'ai détesté, donc évidemment on n'en a pas racheté. Par rapport au mois dernier, il nous reste quasiment le congélateur plein de légumes parce qu'on avait acheté beaucoup de surgelés, donc on n'a pas eu de légumes à racheter ou quasiment pas. Voilà, donc c'est des courses un petit peu moins grosses que le mois dernier, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on a acheté et surtout ce qu'on va en faire, c'est quand même ça le principal. Alors on va commencer dans l'ordre et on va commencer par là. Donc de la salade, une courge butternut pour faire de la soupe. Lucas adore la soupe de butternut, c'est la première fois que j'en cuisinais le mois dernier et au final c'est hyper simple et c'est très bon. Derrière on a des croquettes pour le Mexique. Des clémentines, par contre là au niveau qualité on n'est pas du tout au top. Dans un sachet de clémentines il y avait genre 5 clémentines de pourries et franchement elles donnent pas du tout envie. Je vous le dis, voilà, je suis pas convaincue par l'histoire. Bref, des oignons, ça va être dur de mal tomber sur des oignons. Du Pepsi Max, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas ce truc. Ça doit être pour Damien j'imagine. Des carottes, donc là il y a 1 kg plus 1 kg. Un petit peu moins que le mois dernier, vous remarquerez. Au niveau des œufs, on a pris 2 grandes boîtes de 12 parce que je vais faire pas mal de pâtisserie, de DIY, parce qu'évidemment on entre dans la période de Noël et j'ai plein de choses à préparer. Ensuite, des pommes, on a pris 2 sachets de 2 kg puisque ça y est, je fais complètement les compotes de Lucas. Il ne veut plus de compotes industrielles et uniquement les miennes à la cannelle. Ça me flatte, je préfère vous le dire, je suis très flattée. Donc je lui fais ses compotes. Ensuite, des citrons, des bananes. Là derrière, on a des produits ménagers. Alors j'ai déjà ouvert les pastilles pour la vaisselle parce que j'avais de la vaisselle à faire quoi. Donc on a de l'huile, on a un nettoyant pour le sol, un gel déboucheur canalisation, de la soupline et un gel Javel, oui, non, un spray Javel 3 en 1. Voilà, la lessive il nous en reste encore donc on n'en a pas eu besoin. Ensuite on a acheté des lingettes qui sont de très bonne qualité chez Lidl, du pain, je savais même pas qui c'est du pain, enfin pas du pain comme ça. Ensuite des liégeois au chocolat, ça c'est pour Lucas et Damien. En dessous il y a des danettes, à quoi je ne sais pas trop, je pense que c'est chocolat. Après donc on a au niveau de la viande un filet mignon, enfin on a 2 filets mignons de 400 grammes chacun à peu près. On passe du coq à l'âne là au niveau de l'organisation. Des mouchoirs, c'est tout à fait cohérent hein, avec le filet mignon. Du beurre, on en a pris que 3, c'était largement suffisant, il nous en reste du mois dernier, mais pas celui-là, l'autre, le grand. Du pain hamburger, donc je vais vous dire après tout ce qu'on va faire avec ça, c'est pour ça que j'essaie de passer assez rapidement. Du fromage pour les hamburgers et les croque-monsieur, parmentier de poisson, poule au riz, bœuf bourguignon et je ne vois pas, donc bœuf bourguignon aussi. Voilà. Ensuite, des gnocchis à poêler pour Lucas qui adore ça, un poulet. Au niveau des pâtes, on a refait le plein, donc macaroni, coquillettes, fusilli, il y a pas mal de trucs. Il nous restait des spaghettis, donc pas besoin d'en reprendre. Du chèvre, on a pris 2 bûches de chèvre. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé du pain à hamburger, mais je crois que oui, donc je me répète.
Ensuite, de la crème entière. Pourquoi? Ben parce que la crème à 15% n'est pas bonne. Donc du coup, je suis condamnée à utiliser de la crème entière. Au goût, c'est meilleur, mais au niveau des points pour Weight Watchers, bah, c'est pas terrible, terrible, terrible. Mais on fera avec, il n'y a pas le choix. Ensuite, on a pris du parmesan. C'est pour faire un risotto, mais je vous en parle après. Ensuite, on a pris de ketchup, du sel, des noix de cajou, poivre, muscade, confit d'oignon, sauce barbecue, du thon en masse, parce que je mange pas mal de thon en ce moment. Ensuite, on a pris de la mimolette, parce que Lucas adore ça, de l'emmental et deux paquets de tranches de jambon. Il y a 4 tranches dedans. Ensuite, au niveau de la viande, on a pris de l'émincé de poulet. On a pris 2 paquets d'escalopes de dinde, de la viande pour faire une blanquette et un bourguignon. Voilà, moi qui mange peu de viande, bah là ce mois-ci je vais en manger puisqu'on a quand même du poulet, du bœuf, du porc, enfin on a un tas de trucs. Donc bon, après voilà, il suffit de doser. Je vais pas m'enquiller 500 grammes de viande à chaque repas, clairement. Mais bah, Damien, je pense qu'il avait instinctivement envie de viande puisqu'il en a acheté pas mal. Alors ensuite, on a pris du... Bon, là-bas, c'est un peu le bordel. On a pris des... Comment ça s'appelle, ça? Des... Mince. Je perds mes mots. Du jus de pomme pour Lucas en petites briques. Ce que je fais, c'est que je le coupe à l'eau parce que c'est trop sucré et même lui n'aime pas forcément ça. Donc on fait moite-moite. Ensuite, on a pris des yaourts nature sucrée au sucre de canne. Ici, c'est un peu tout ce qui est épicerie. Je traîne pas parce que sinon, la chaîne du froid, vous comprenez? Donc 3 paquets de cracottes pour le matin, 2 paquets Ah putain, ça y est, c'est Alzheimer. 2 paquets C'est pas possible. Bah, je vais le lire, ça ira plus vite. C'est pas marqué, c'est fabuleux. 2 paquets de pain de mie. Ensuite, on a pris des chocolats pour Lucas pour lui faire plaisir. Des chocolats Kinder. Je déteste ça. C'est les pires Kinder au monde pour moi, ces trucs-là. Non, le pire, c'est les chocobons. Mais ça, déjà, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, lui aime ça. Donc, de temps en temps, ça va pas le tuer, quoi. Ensuite, du Nesquik pour le matin. De la confiture de fraises. Une dose scandaleuse de chocolat au lait et de chocolat blanc pour des recettes que je prépare. Ensuite, des biscuits fraises génoises. Derrière, on a de la farine et du sucre. On n'a pris que 2 de chaque puisqu'il nous en reste une quantité industrielle aussi. Là, il y a du fromage blanc. Donc celui de Damien, c'est le 2,9%. Le mien, c'est du 0%. Ça coûte moins cher en points. Et des fromages blancs à la vanille. Et des yaourts pour Lucas aux fruits. Voilà, c'est aromatisé. Il n'y a pas de morceaux dedans parce que les enfants, c'est pas trop leur truc. En général, les morceaux de fruits. Ensuite, il reste le gel de Damien et du déodorant. Comme le mois dernier, en fait. Rien de sensationnel. Et écoutez, je crois là-dessus qu'on a fait le tour. Donc pour tout ça, ah non, j'ai oublié ça. Donc là, on a 3 packs de lait. Donc 2 packs de lait demi-écrémé et un pack de lait écrémé pour moi, toujours. Je vais vous dézoomer ça parce que sinon vous allez finir par vomir. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire avec tout ça. Il nous reste donc, comme je vous disais, énormément de choses dans le congélateur. Je vais quand même vous montrer. J'ai bien fait d'aller voir le congélateur parce que j'ai pas vu, mais Damien a acheté des bâtonnets de colin d'Alaska. Lucas mange aucun poisson, donc espérons que ça, il accepte de le manger. Du colin d'Alaska tout court. Là, donc il reste des courgettes en rondelles, des petits pois. Je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il nous reste. Ça, c'est du chou-fleur. Des épinards hachés, là des champignons, des brocolis en fleurettes, des poireaux et encore des petits pois. Au niveau des légumes, on est plutôt pas mal. Il reste aussi une dizaine de pommes Pink Lady dans le frigo. Et pour tout ça, on en a eu pour, si je dis pas de bêtises, un petit peu moins de 200 €. Il faut que je redemande à Damien, mais je crois qu'on en a eu pour moins de 200 €. Je vous marquerai le chiffre exact ou approximatif en fonction de ce que j'obtiens de Damien. Sur le côté là et voilà, donc c'est plutôt bien. Au niveau des produits, je vous dis, on a été convaincus par quasiment tout. Il y a 2 trucs qui ont coincé, mais le reste c'est ou supérieur ou équivalent. À aucun moment on a trouvé ça dégueulasse ou moins bon ou moins bien foutu. Les packaging tiennent autant la route que les packaging classiques. Vraiment, j'ai vu aucune différence pendant ce mois-ci où on a mangé Lidl.
Donc comme quoi, je vois vraiment pas trop le problème. Quand j'ai raconté ma vie, je vais vite tout ranger et je vous retrouve pour vous faire un point sur la liste des menus du mois. Alors je vous retrouve sur mon bar, c'est super comme phrase d'accroche, pour vous parler des menus qu'on va faire avec toutes ces courses. Vous êtes au milieu de plein de choses, hein. C'est bientôt Noël chez moi, ça y est. Alors avec tout ce qu'on a acheté et que vous venez de voir, on va pouvoir faire un filet mignon en croûte. C'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas du tout avec quoi l'accompagner puisque j'en ai jamais fait. On verra, je vais regarder sur internet. Du poulet aux noix de cajou avec du riz aux légumes. Donc en général dans mon riz aux légumes je mets des carottes et des haricots verts. Le poulet aux noix de cajou c'est une bombe atomique. Vraiment c'est super super bon. Toutes ces recettes là je vous invite à me suivre sur Instagram puisque je vous les montrerai. Je vous les détaillerai éventuellement. Hamburger de poulet. Ensuite bourguignon avec des carottes, des lasagnes végétariennes. Donc en général, soit je fais de la sauce tomate sans viande, parce que moi j'aime pas la viande rouge, pas trop. La seule viande rouge que je mange en général c'est pour le bourguignon. Sinon les steaks hachés, tout ça, ça me dégoûte. Donc je mets de la sauce tomate sans viande que je fais moi-même. Ou alors ricotta épinard. Et c'est vachement bon. Un risotto au poireau, rien de fou. Du poisson en papillote avec des légumes, une soupe ou alors du riz et des légumes. Des croques madame, donc c'est avec un œuf et une salade. Gratin de chou-fleur dans lequel je mets quelques pommes de terre pour que ça nous cale un peu quand même. Du poulet aux légumes. Curry poulet coco riz, ça c'est trop bon, j'adore, c'est un curry de poulet quoi. Avec du lait de coco light, j'ai trouvé du lait de coco light et du riz. Une blanquette de veau. Des croquettes de cabillaud que je vais faire moi-même avec de la purée de potimarron ou de butternut. J'ai deux types de purée que j'ai congelées le mois dernier et voilà, il me reste encore pas mal de choses. Ensuite, des galettes de sarrasin, des mini pizzas chèvre miel accompagnées de salade et des tartines. Alors tartines pour nous c'est avec des 2-3 tranches de fromage de chèvre et du miel et de la soupe. Voilà. Donc tout ça, ça vous paraît peu, mais c'est x2 en général puisque on a la quantité suffisante pour 2 repas. Donc on fait le soir et l'autre soir, ou on alterne, voilà. Donc au final, on a quasiment le mois entier de prêt au niveau des menus. Voilà. Après, effectivement, il y a certaines choses qu'on doit racheter au fur et à mesure du mois puisque il n'y en a plus, des fruits, des légumes, ça dépend. Mais la plupart des choses qu'on a achetées le mois dernier, qu'on vous a montré, ça nous a suffi. On a fait quelques compléments, mais vraiment pas beaucoup. Donc dans l'ensemble, on va dire que c'est pas trop mal au niveau de l'organisation, les courses du mois. C'est bien, c'est pratique et ça nous convient très bien. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai un retard monstre au niveau des réponses. Ne vous inquiétez pas, je n'ai répondu à aucun message des vidéos précédentes. C'est normal, je suis déjà sur Instagram avec le blog, etc. Je suis un peu paumée au niveau des messages. J'ai pris du retard. Je vais m'en occuper, je vous l'assure. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et qu'est-ce que vous mangez, vous? Dites-moi. Voilà, je vous dis à très bientôt.